Bible dit, soutenons-nous les uns les autres. Ayons les uns pour les autres. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais se suffire à soi-même. Amen. Amen. On aura toujours besoin de quelqu'un. C'est pour cela que la Bible parle et nous donne cette image du corps. L'Église, c'est comme un corps. Amen. Amen. Il y a plusieurs membres à son sein. Et aucun de ces membres ne peut prétendre faire le plus grand travail qu'un autre membre. Amen. 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 Les yeux, même si nous le voyons, ne diront jamais que le rein ne sert absolument à rien. Les reins, c'est caché. Vous connaissez les rats? Peut-être que vous avez vu dans une vache et tout ça, mais beaucoup de gens ne connaissent pas qu'est-ce que c'est cet organe. Mais ça, sa fonction et ça, son importance dans le corps. Amen. Amen. Et Dieu aime cette harmonie-là. L'unité dans la diversité. Amen. Amen. Nous sommes différents les uns des autres, mais nous formons un corps parfait pour notre Seigneur. Amen. Ce soir, c'est vrai que nous avons reçu les uns par email, les autres par texto, par les réseaux sociaux. Il nous a été demandé de venir en ce lieu ce soir et demain soir pour encourager notre sœur, la servante de Dieu, qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Et comme on dit en français, les écrits restent, mais les paroles s'envolent. Pour cela, nos cultures africaines ont des problèmes parce qu'il n'y avait pas la culture de l'écrit. C'est la culture orale. Et lorsqu'un vieux mourait, on disait c'est toute une bibliothèque François Mitterrand qui partait avec ce vieux-là. Et si seulement autour de lui, il n'y avait personne qui entendait, qui écoutait, voyez-vous, les générations à venir auront des grands problèmes. Et donc, elle n'a pas voulu se limiter à cette expérience personnelle qu'elle a vécue avec le Seigneur, mais elle a voulu consigner cela sur des papiers, sur des livres, pour que, même si elle ne peut pas avoir cette occasion de raconter tout le monde et de témoigner ce qu'elle a vécu, au moins ces livres peuvent aller jusqu'au bout du monde. Amen. Amen. Et avec la technologie aujourd'hui, il suffit d'un petit clic pour que ça arrive à Yamoussoukro, ça arrive à Washington, ça arrive à Swaziland ou à Zanzibar. Amen. 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 Et donc, elle a voulu faire ça pour que tout le monde reçoive cette information. Lorsque nous avons une information et nous savons que c'est la meilleure, on doit la donner à ceux qu'on aime. Amen. Et nous sommes ses frères, sœurs dans le Seigneur. Amen. Et nous constituons ce que la Bible appelle la vraie famille. Amen. Amen. La vraie famille, c'est vous qui êtes là. C'est la vraie famille de Sylvie Jantor. Amen. Amen. Alors, effectivement, nous sommes là pour les livres, mais les livres, c'est une personne qui écrit. Amen. Amen. Alors, nous voulons un peu connaître effectivement sa biographie. Qu'est-ce qu'elle fait? Effectivement, ça pourra nous aider à l'approcher, à collaborer, à interchanger avec elle dans le corps de Christ. Amen. Alors Sylvie Jango, la prophétesse, est une ointe de l'Éternel et une évangéliste de places publiques. Alors quand on parle de places publiques, vous imaginez qu'on parle de rues, qu'on parle de métro, qu'on parle de RER, et dans tout, si vous parcourez Paris, un jour peut-être vous la verrez, dans les rues, dans le métro, dans le RER, en train d'évangéliser. Amen. Amen. C'est à cela que Dieu l'a appelé. Et donc, elle est faite avec beaucoup de zèle. Elle est une messagère appelée depuis le ventre de sa mère. Elle est mère de 2 enfants
Et elle a décidé d'avoir pour unique époux de sa vie Jésus-Christ, afin de se consacrer à la moisson d'âme pour le maître. Amen. Vous la voyez, c'est une belle fille. Amen. On dit elle est coquine, n'est-ce pas? Mais si elle se décide d'avoir comme seul mari Jésus-Christ de Nazareth, on se dit, mais est-ce qu'elle a oublié un peu sa coquetterie ou quoi? Amen. C'est un choix. Voyez-vous? C'est un choix qu'elle a fait de servir le Seigneur. Amen. Mais cela n'empêche pas que si Dieu veut mettre quelqu'un autour d'elle, ce sera aussi son mari, n'est-ce pas? Amen. Mais le premier, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, elle respire la vraie vie. Et elle est une femme zélée, une femme bouillante, une femme conquérante. Mais bref, un bulldozer. Amen. Dans tout ce qui concerne le royaume des cieux. En combat spirituel, nuit et jour, mentor en délivrance, jeûne de prière. Dans sa vie, elle a donné la première place à Jésus et ne vit que pour lui. Elle est responsable de 2 associations qu'elle a créées elle-même. Le ministère Mission évangélique, la couronne de gloire, c'est l'œuvre, c'est l'église, c'est la maison de Dieu qui se trouve dans les locaux dans lesquels nous nous trouvons ce soir, à quelques mètres d'ici. Salle 35, nous sommes dans la salle 32, mais chaque samedi à 14 h, tout le monde se retrouve dans la salle 35 à côté, où les cultes de cette association, la couronne de la gloire, passe ses réunions jusqu'à présent. Amen. Amen. Il y a une deuxième association, c'est l'association ADRA, qui est une association relative à la prévention routière, parce qu'elle-même a été victime de la route, parce qu'elle a perdu son premier fils dans un accident de la route en 1996 à Yaoundé, au Cameroun. Amen. Et c'est à cause de cet accident que quelque chose est enclenché en elle et elle a décidé de créer. Amen. Vous avez, après les attentats, les parents de tous ces enfants qui sont morts ont créé des associations, ainsi de suite. Parce que là, la conscience se réveille. Donc on s'est dit, on ne va pas croiser les bras, même si mon enfant a péri dans un accident, j'ai créé une association pour aider ceux qui vivent ces situations ou pour aider tous ceux qui peuvent traverser ces moments difficiles. Cette vie débordante d'esprit et d'amour pour Dieu est aussi due du fait qu'elle a fait une vraie rencontre avec ce Dieu qui a pu pardonner malgré ses péchés et surtout l'avortement de cet enfant qu'elle a retrouvé dans les cieux. Comme Dieu l'aime tel qu'il est et sans le juger, il veut accomplir son plan afin qu'elle entre dans sa destinée malgré toutes les fautes abondantes. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire, qu'il a effacé, tout a été effacé, que l'amour inconditionnel, insatiable de Jésus pour moi, et quelle grâce. Elle se souvient de cette parole de notre frère dans la foi, aîné dans la foi, l'apôtre Paul. Alors, notre conquérante de Jésus-Christ, qui a gardé bien Dieu est bon au travers de l'amour de Jésus, veut impacter le monde en transmettant aussi cet amour par l'évangélisation. Elle veut que nous vivions dans la repentance permanente pour espérer voir la face du Seigneur dans un retour à la source du pur évangile afin de maintenir et de conduire notre âme dans une relation personnelle et équilibrée avec Dieu. Parce que Dieu
n'a qu'à faire avec des enfants déséquilibrés. Dieu aime les chrétiens qui sont équilibrés. Amen. Amen. Équilibrés les lundis jusqu'au dimanche. Amen. Mais c'est tout équilibré de janvier à décembre. Amen. 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 Voilà, il en a besoin. Parce que les enfants déséquilibrés, Dieu n'en a pas besoin. Et donc, elle nous incite à vivre cette vie d'équilibre avec le Seigneur, ce qui nous évitera d'ailleurs d'être ballottés par tout le vent. Un grand conseil, effectivement, que nous prodigue, c'est de faire totalement confiance au Seigneur par notre repentance sincère et rester à l'écoute de l'Esprit Saint, comme les disent plusieurs références qu'elle a citées dans Hébreux chapitre 2, verset 3, et être plus propre dans Matthieu 24, 6, Apocalypse 22, 13, Apocalypse 14, verset 2, Apocalypse chapitre 4, Apocalypse chapitre 21. Et donc, elle nous cite autant de références qui nous permettent effectivement d'avoir cette repentance sincère. Amen. Le problème que nous avons dans l'Église, et je vais finir par là, mes frères et sœurs, c'est que les gens ou les chrétiens ne veulent pas se repentir. Amen. Amen. On entre dans les églises avec ses défauts et on veut rester des années avec ces mêmes défauts et ressortir avec ces mêmes défauts. Non. Jésus a dit, venez à moi tel que vous êtes. Amen. C'est-à-dire avec nos fautes, nos péchés, nos transgressions. Mais il dit, déposez au bas de ma croix vos péchés. J'ai vu quelqu'un en Afrique, j'étais dans un pays africain, un monsieur avait un colis de 30 kilos dans son dos. Et ce monsieur, le camion s'arrête pour qu'il puisse monter dans le camion. Ce monsieur, on l'a aidé, il est monté dans le camion avec son sac de 30 kilos. Mais il a oublié qu'il était dans le camion. Donc il a gardé dans le même camion son sac de 30 kilos. Donc rien n'a changé. Qu'il soit à pied, il aurait toujours ses 30 kilos. Qu'il soit dans le camion, qu'il le transporte pour 300 km, il a toujours le même sac d'eau. Non, il faut déposer le sac dans le véhicule.